Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Comme d'habitude, je voudrais commencer par dire merci à tous les abonnés. Merci à cette chaîne qui continue de grandir, qui continue de faire des abonnés, qui continue de devenir petit à petit une plus grande famille, une très grande famille. Merci à nos 1400 abonnés. Merci pour ce soutien. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout ce que vous apportez à cette chaîne. Et continuez de liker, continuez de partager, continuez d'envoyer vos messages de soutien, vos questions. Et nous essayerons dans la mesure du possible de répondre et de trouver quelques références pour aider les uns les autres à toujours suivre ce chemin de bonheur, ce chemin de paix, ce chemin de joie que nous suivons à travers les évangiles. Aujourd'hui, 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, je voudrais avec vous partager pourquoi on est fier d'appartenir à l'Église, pourquoi nous sommes fiers de nous appeler chrétiens catholiques, pourquoi nous sommes fiers de cette belle Église que nous avons. Aujourd'hui, l'Évangile rappelle le centre de notre Église. Qui sommes-nous? Cette question de Jésus, en fait, c'est une question fondamentale à l'Église. Pourquoi tu appartiens à l'Église? Pourquoi? Qu'est-ce que l'Église pour toi? Qui est l'Église pour toi? Voilà Jésus il est à Césarée de Philippe, il entre dans cette ville qu'il est en train de traverser pour aller à Jérusalem. Et Jésus réalise que ce qui va se passer va être tragique. Les événements qui suivent vont être des événements difficiles. Mais il veut rassurer ses disciples de quelque chose. Il veut leur apprendre que ce qui va arriver n'est pas la fin. Que ce qui va arriver sera le commencement de quelque chose de grand, quelque chose qui va durer, quelque chose qui va leur permettre de rester unis pour toujours. Car nous savons que Jésus, dans sa prière avant sa passion et sa mort, c'est que tout soit un, que nous tous nous soyons un. Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi c'est très beau d'être dans cette Église. Et à travers cet évangile, c'est pour deux choses. La première, c'est que la foi que nous confessons, c'est que la croyance que nous avons, la relation que nous avons, la confiance que nous l'avons dans le Christ, le Fils du Dieu vivant. Notre confession de foi, notre foi est dans celui qui a fait le ciel et la terre. Nous croyons en un Dieu qui est puissant. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, qui est Dieu lui-même. Voilà la première chose qui fait en sorte que l'Église est belle, que l'Église est ma maison, que l'Église est ta maison, que l'Église est notre maison. Et la deuxième chose, c'est que cette Église n'est pas faite des mains d'hommes, que cette Église n'est pas bâtie par des mains d'hommes. Cette Église est bâtie par le Christ lui-même. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Retenons ce passage aujourd'hui, Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et pourquoi il bâtit son Église sur Pierre? Parce que Pierre est celui qui a confessé. Et à travers la confession de Pierre, c'est tous les apôtres, c'est tout le monde. Parce que Jésus se rend compte que dans ce groupe, ces personnes qui marchent avec lui, ces personnes qui lui parlent, le voient, lui, Jésus, comme le Christ, comme loin de Dieu, comme l'envoyé de Dieu et comme le Fils du Dieu vivant. Et donc, comme je disais, le deuxième élément, ou bien cette deuxième idée, ce deuxième fait qui me fait dire que je suis fier d'être chrétien catholique, c'est que l'Église à laquelle j'appartiens, c'est une Église qui a été bâtie par le Christ lui-même. Et une Église qui repose sur une fondation qui s'est passée, qui est millénaire. Une fondation qui chaque fois se consolide. Une fondation qui chaque fois devient assez forte. De sorte que même la mort, pas seulement les portes de l'enfer,
Mais la mort, le dernier ennemi qu'on nous rappelle que Dieu détruira, cet ennemi du genre humain, cet ennemi contre lequel on ne peut rien. Les humains, nous ne pouvons rien contre la mort. La mort est le dénominateur commun de tous les humains. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être grand, petit, tout ce que, peu importe qui tu es, il y a une réalité à laquelle tu n'échappes pas, c'est la mort. Une réalité que tu ne maîtrises pas, c'est la mort. Et on voit aujourd'hui, on essaie, on se bat contre la mort, on invente des choses. Mais quand elle te prend, elle te prend. Mais Jésus nous dit aujourd'hui que même cette mort n'a pas d'emprise sur l'Église. Et c'est étonnant, et parfois peut-être même un peu triste, que nous chrétiens catholiques, nous arrivons à un moment donné où nous dénigrons l'Église, où nous fuyons l'Église, où nous ne voulons plus rester dans l'Église, mais c'est pour aller où? Parce que partout où nous allons, quelle est l'Église qui a été bâtie par le Christ? Il est difficile d'appartenir à une Église d'un homme. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et cette Église de Pierre à aujourd'hui, elle est passée par cette transmission. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Et Pierre a donné ses clés à celui qui l'a suivi, et puis à son successeur, et puis à l'autre, et jusqu'à aujourd'hui. Et de ce premier noyau sont nés tous ceux que nous connaissons aujourd'hui, comme pape, évêque, prêtre, diacre, le peuple de racheté, tout le monde qui appartient à l'Église, nous sommes venus de cette racine première. Et donc aujourd'hui, c'est un appel à la fierté. L'Église traverse certes des moments difficiles, des moments où nous sentons que la foi meurt, que la foi se meurt dans l'Église, que les pratiques dans l'Église sont en train de devenir un peu... On ne comprend pas, c'est difficile. Et parfois nous sentons que je n'ai plus cette connexion avec l'Église. Mais rappelons-nous et n'oublions jamais une chose, que cette Église, elle est sainte. Que cette Église, elle est dirigée par des hommes, mais n'est pas faite de main d'hommes. Que cette Église a peut-être des murs qui tombent, a peut-être le toit qui peut être emporté, mais que la fondation de cette Église, elle est consolidée par l'Esprit. C'est l'Esprit qui réunit les éléments. Et c'est pourquoi nous voyons qu'au milieu de tout ce qu'on a comme difficulté dans l'Église, il y a toujours des personnes de bien. Il y a toujours des hommes et des femmes qui ont cette foi, qui gardent cette relation à Jésus, qui vous disent que peu importe ce qui arrive, je suis et je reste. Et personnellement, et je prie Dieu que cette foi soit vôtre. Je prie que le Seigneur vous donne cette grâce, la grâce d'aimer l'Église, la grâce d'aimer nos pasteurs. Et les aimer, ça veut dire ceux qui sont faibles, ceux que nous voyons en train de souffrir moralement, spirituellement ou physiquement, ceux que nous voyons en train de s'égarer. L'amour, c'est que nous allions vers ces pasteurs, que nous leur disions, vous avez été choisis par le Seigneur, vous avez été appelés, ne laissez pas la mort vous engloutir, ne laissez pas le pouvoir de l'enfer vous emporter, parce que vous valez mieux. Vous êtes mieux parce que vous avez été consacrés, consacrés par l'onction, choisis par le Seigneur, envoyés pour présenter et représenter, c'est le Seigneur lui-même. Ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Quel pouvoir Jésus a accordé à son Église, à ses pasteurs, à tout son peuple. Et aujourd'hui, le monde qui change, les mœurs qui changent, des éléments nouveaux qui arrivent, des vagues à gauche et à droite, ont sémé le doute, parfois le désespoir et le chaos dans les cœurs des chrétiens. Mes chers frères et sœurs, nous le savons. Quand nous lirons l'Évangile aujourd'hui, rappelons-nous, nous sommes l'Église du Christ. Nous reposons sur une fondation solide. Une fondation qui se consolide depuis 2000 ans, plus de 2000 ans. Une fondation dont l'Esprit Saint est le ciment. Et c'est lui qui nous lie entre nous. C'est lui qui continue de nous lier.
Ceux qui sont faibles, comme dira Saint Paul, c'est lui, l'Esprit Saint, qui nous aide à les relever. Qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque, qu'il soit diacre, qu'il soit fidèle, soutenons-nous comme chrétiens. N'ayons pas honte de confesser notre foi. N'ayons pas honte de dire que nous croyons en Jésus, au Christ, Fils du Dieu vivant. N'ayons pas honte de confesser que nous croyons en l'Église qui est une, qui est sainte, qui est catholique et apostolique. Parce que c'est celle-là que Jésus a créée, que c'est celle-là que Jésus a bâtie. Enfin, n'ayons pas honte d'être chrétiens catholiques. Nous appartenons à l'Église. Nous appartenons à cette communauté voulue par Jésus. Et il n'y a pas de honte à avoir à cela. Nous avons nos laideurs, nous avons nos faiblesses, nous avons nos peines, nous avons nos difficultés. Mais nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en dehors de nous. Nous savons que la mort elle-même n'a pas d'emprise sur nous, que nous pouvons vaincre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je nous demande de continuer de prier pour tous ceux qui ont la charge ou tous ceux qui ont des charges apostoliques, pastorales dans l'Église. Que le Seigneur continue de les guider, que le Seigneur lui-même qui les a appelés à le servir et à travailler pour garder son peuple uni, pour guider son peuple vers la vie éternelle, que ces personnes soient fortifiées, que ces personnes continuent de grandir dans la vocation et dans la foi. Aussi, je voudrais que nous prions pour tous les fidèles chrétiens, que nous soyons unis à nos pasteurs, que nous sachions parler à nos pasteurs, que nous sachions créer une communauté de foi et d'amour avec nos pasteurs, que nous sachions aller le voir pour leur dire « Mon père, mon frère, ma sœur, ce que vous faites ne reflète pas ce que vous êtes. Vous pouvez être mieux parce que vous êtes mieux. » Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.